j'aimerais bien devenir rédacteur web. J'aimerais bien trouver des clients. J'aimerais bien. C'est dingue le nombre de personnes qui aimeraient quelque chose. Quand je me suis lancé dans la rédaction web, il y a maintenant près de 4 ans, je peux te dire que j'ai pas dit j'aimerais bien. J'étais tellement au fond du trou, et j'étais tellement mal dans ma vie. J'avais un boulot que je détestais, j'avais une vie que je détestais, mais d'une puissance, t'imagines même pas. Avec le recul, je me dis que ça a été un énorme avantage, parce que maintenant, je me dis plus j'aimerais bien, je me dis je veux et je vais l'obtenir. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour atteindre mon objectif? Comment puis-je faire pour atteindre ce que je veux? Avant, j'étais tout le temps penché sur les problèmes. Ah, il y a ça qui va pas dans ma vie. Ah, il y a ça qui va pas dans ma vie. Tout le temps, en permanence. Je dis, mais c'était vraiment un truc de fou. Je me plaignais en permanence. Je me positionnais comme une victime. Il n'y a rien qui allait. Et des fois, ça me le refait. Pourquoi? Parce que je suis humain. Et des fois, il y a des jours où ça va pas, tu vois. Mais maintenant, avec la petite expérience que j'ai, j'arrive à switcher, tu vois. À switcher et à me remettre dans le bon état d'esprit. Et je me dis plus, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Non, je me penche plutôt sur les solutions. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour résoudre mon problème? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour atteindre mon objectif ou mes objectifs? Donc, je sais pas à quel stade tu en es actuellement, mais il est impératif que tu arrêtes de souhaiter. Oui, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien trouver des clients. Ils aimeraient, mais ils ne font absolument rien. Et si tu ne fais absolument rien, il va rien se passer. Et même si tu t'es formé, ok, tu peux attendre que les clients viennent vers toi. Si tu t'es construit un beau profil LinkedIn, etc., il est tout à fait possible que des agences de stratégie digitale entrent en contact avec toi. Tu vois, c'est tout à fait possible. Mais tu n'arriveras jamais à vivre sereinement de la rédaction web avec cette méthode. Je te le garantis, il faut aller chercher ses clients. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, il est important de t'entourer des bonnes personnes pour atteindre ce que tu veux. Depuis que je suis à mon compte, c'est ce que je fais. Et comme par hasard, ça fonctionne. Et surtout, arrête de te dire j'aimerais ça, je souhaite ça. Non, putain, tu veux ça, tu y vas à fond, quoi. T'as faim ou t'as pas faim? Parce que moi, putain, mais quand j'ai commencé, j'avais faim. Et j'ai toujours faim, quoi. Tu vois. Et si tu n'as pas faim, si tu veux pas réellement, enfin, si vraiment c'est pas un truc vraiment, mais qui te tient à cœur, tu vois, du fond de tes tripes, mais tu vas galérer. Parce que être freelance, être entrepreneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une petite promenade dans le parc, tu vois. Ce n'est pas une petite promenade au bord de la plage ou je ne sais quoi d'autre. Mais tu vas avoir des phases où tu es un peu down et tout, tu vois. Il faut que tu arrives à switcher. Il faut que tu arrêtes de te dire ouais, j'aimerais bien. Non, tu veux, tu vois. Donc tu pars à la recherche des bonnes stratégies, tu te formes et tu passes à l'action, mais massivement, tu vois. Mais massivement. Et tu ne lâches pas tant que tu n'as pas atteint ton but. Et la plupart des gens qui se lancent dans la rédaction web, c'est ça, tu vois. Ils se forment, mais au fond, ils n'ont pas un pourquoi qui est extrêmement fort. Et sans un pourquoi extrêmement fort, tu vas galérer. Donc, pourquoi tu veux vivre sereinement de la rédaction web? Pourquoi? C'est pas parce que j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais être libre. Non. Pourquoi? Et je me dis pas, ouais, j'aimerais construire une entreprise à succès, etc. Non, je me dis juste, putain, j'y vais à fond, quoi. Je me dis pas, j'aimerais bien, putain, mais j'ai faim, tu vois. Il faut absolument que tu aies cette faim et que tu gardes cette faim. Parce qu'une fois que tu as la faim, c'est bien, mais ensuite, il faut la garder. Et ça, c'est le plus dur. Tu vois, ça, c'est vraiment le plus dur. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense qu'il est important d'avoir toujours des objectifs à atteindre. Toujours, tu vois. Un pas de plus vers le haut, un pas de plus vers le sommet, un pas de plus vers le sommet, etc. Et je pense que c'est vraiment ça qui permet de garder la faim. Donc, surtout, parce que comme d'habitude, je pars dans tous les sens, mais arrête d'espérer. Parce que je te garantis que si tu fais ça, il ne se passera absolument rien. Donc, tu veux et tu vas y arriver, ok? Limite, putain, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Tu te regardes dans le miroir et tu dis, je vais y arriver. Je veux y arriver et je vais y arriver. Alors, bien sûr, si tu veux quelque chose, c'est bien. Mais ensuite, comme je te l'ai dit, il faut que tu partes à la recherche des bonnes stratégies et que tu passes à l'action, mais massivement, quoi, tu vois.
Tu te dis, je fais ça pour changer ma vie. J'en ai marre de mon patron qui me fait chier, donc je passe à l'action massivement. Je me forme et je passe à l'action. Bim, 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 et je continue, et je continue, et je continue, jusqu'à temps que j'ai atteint mon objectif, qui est de vivre sereinement de la rédaction web. Et une fois que tu auras atteint cet objectif, il est important d'avoir d'autres objectifs, justement pour garder cette fin. Voilà, écoute, je tenais à te partager ce message aujourd'hui. J'espère que ça te parle, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se revoit très très vite. Prends soin de toi et on se voit bientôt.